Logistique et transit. Cette nouvelle appellation, car nous assistons à l'externalisation du métier et à la suppression de quelques débouchés dus à la dématérialisation de la procédure dans la plupart des entreprises. Quels sont alors les nouveaux débouchés qu'offre la filière transport, logistique et transit et quelles sont les qualités que doivent avoir les apprenants pour en faire carrière? Telle est la problématique sur laquelle nous essaierons de tourner dans cette communication. Passons alors à la définition des concepts. La logistique. La logistique. D'une manière générale traditionnelle, nous pouvons alors définir la logistique comme l'ensemble des activités ayant pour objet la mise à disposition de l'utilisateur final les ressources dont il a besoin dans les meilleures conditions. Pourquoi alors cette définition de la logistique? L'origine première de la logistique, elle est militaire. Nous sommes d'accord, l'origine première de la logistique, elle est militaire. Pour venir au concept de logistique d'entreprise, les experts se sont basés sur quoi? Sur les troupes militaires. Sur les troupes militaires, parce que la plupart des troupes qui gagnaient leur bataille étaient des troupes qui avaient en leur sein un département logistique. Et ce département était en charge d'alimenter en ressources. Parlant de ressources, nous parlons de quoi? Des armes, des munitions, du vivre, tout ce dont l'armée a besoin pour pouvoir aller sur un champ de bataille. Donc c'est suite à ça qu'ils ont décidé maintenant de faire quoi? De créer le concept de logistique d'entreprise. C'est-à-dire comment alors mettre à la disposition des entreprises les ressources dont ces entreprises ont besoin pour leur fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, ce concept de la logistique aussi a tellement évolué. La logistique n'est plus une opération, mais elle est devenue une science. Si nous prenons par exemple l'Institut IFA, on peut avoir le logisticien à l'IFA. Nous sommes d'accord? Parce que la logistique de nos jours dépasse l'opération, mais est devenue quoi? Une science permettant, d'où la définition mathématique, science permettant de planifier, d'organiser, de diriger, de contrôler tout ce qui est flux et ressources d'une entreprise dans les meilleures conditions. Je tiens à vous remercier une fois encore, puisque toutes ces séances d'ateliers de renforcement de capacité visent à la maîtrise des options. C'est-à-dire, nous sommes en fin d'année. L'idée est arrivée comme ça qu'il fallait des renforcements de capacité à l'endroit des étudiants de chaque filière. Et voilà, nous sommes dans ce sillage de ces renforcements de capacité. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants en transport, logistique et transit, afin qu'ils puissent, c'est un débat de recevoir, de donner, de recevoir. Donc les étudiants sont prêts à poser des questions qui peuvent les servir aujourd'hui des révisions, puisque dans quelques jours, c'est les devoirs, les partiels de fin d'année. Donc c'est l'objectif pour nous de les faire comprendre réellement l'importance de leur filière et ce qu'ils font, qui peut les servir à titre de révision. Dire qu'aujourd'hui, IFAC veut faire une différence par rapport aux autres écoles dans la sous-région, bien au Togo précisément, bon, je ne peux pas dire que je le sais, mais ce qui nous incombe aussi de faire mieux par rapport aux autres, j'ose croire, c'est-à-dire nous devons essayer d'innover, de créer, de changer, nous ne devons pas rester toujours dans la vieille gérontocratie. Il va falloir peut-être essayer
de changer les choses à nos étudiants. Et depuis mars en venant, je crois qu'ils sont très intéressés à ces ateliers de renforcement de capacité que nous sommes en train de leur donner. Bon, déjà au niveau de logistique, nous allons dire que bon, celui qui est déjà logisticien, bon, il a beaucoup de débouchés. Donc il peut être des gestionnaires de stock dans les entreprises, il peut être chef de département au niveau des PAC et autres. Bon, il a beaucoup de débouchés. Au niveau de transit, il peut être déclarant en douane. Si possible, encore, il peut être encore chef dans le transit aussi. Bon, au niveau du transport, bon, on peut dire là aussi des options pour être un bon exploitateur, faire des exploitants au niveau des entreprises, comment marcher dans le domaine maritime et aérien et autres métiers aussi. Ça, je vais bien, premièrement, remercier le fondateur, celui qui a l'idée, premièrement, pour l'initiation. Parce que, bon, moi-même, je n'avais pas d'idée, mais ce sont mes parents qui m'ont appris et ils m'ont envoyé. Dans le premier mois, je suis à la maison, je l'ai dit que vraiment, là où vous m'avez envoyé, j'ai bien vu ce que je viens chercher. Sinon, bon, il nous a dit, nous avons remercié surtout le directeur. L'éducation, au niveau de la logistique. Sinon, ça, j'ai vraiment l'impression sur ça. J'ai beaucoup vu de débouchés là-bas. Il peut nous avantager, nous faire encore évoluer et nous allons gagner notre vie là-bas. La logistique, c'est très bon. Après cette séance, il y a assez de choses à faire parce que je suis capable de tout faire maintenant. Après les cours précisément faits jusqu'à présent et tout dernièrement dans cette séance, j'ai vu que je peux devenir un déclarant en douane, un chef de transit, chef de PAC, c'est bon. Il y a assez de choses. Au début, c'est un camarade qui m'avait dit de venir ici. J'étais en promotion en terminale. Et il avait fait l'année surpassée. Et actuellement, il travaille hors de l'environnement. L'année dernière, on s'est croisé quelque part et il m'a encouragé de venir ici. Dès le début, moi, j'ai commencé comme de la maison. Mais après un mois, j'étais beaucoup sérieux. J'ai déjà 2 ou 3 de mes promotions à l'université de Lomé. Et ils ont déjà fait la inscription pour. Non, c'est aimable. Et tout ce que le monsieur nous a dit, c'est appréciable. Et j'ai beaucoup retenu. Parce qu'il perd tout ce temps pour nous trouver des stages à faire. Mais même si ça ne va pas, il fait tout possible que tout est dans la main. Donc, on se regarde avec ses collaborateurs. Un chapeau à lui. Je suis formateur en logistique. Actuellement, les débouchés de la filière transport logistique sont à plusieurs niveaux. Comme vous-même vous l'entendez, on parle de logistique, on parle de transport et on parle de transit. Ce n'est pas un domaine précis. Nous sommes d'accord. Donc il y a des métiers côté logistique, des métiers côté transit et des métiers côté transport. Maintenant, si nous prenons le côté transit par exemple, après leur formation à l'IFAP, ils peuvent devenir des déclarants en douane, des agents sidoniens et après leur expérience en entreprise, pourquoi ne pas devenir des chefs transit et des responsables d'exploitation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement aussi il y a un nouveau poste qui est quoi, le poste des agents de risque douane, qui est aussi en train de se développer dans les maisons de transit, dans les entreprises industrielles, ainsi que dans les ONG. Et le rôle de ces agents de choses-là, de risque, est d'aider maintenant les entreprises à analyser, premièrement détecter, analyser et réduire maintenant les risques d'un point de vue douanier au sein des entreprises. Maintenant, si nous prenons le côté logistique, un formé en transport logistique peut être quoi? Un gestionnaire de stock, un approvisionneur, un commercial même, un commercial
et autres domaines aussi, ou bien autres postes liés à la logistique. Là. Maintenant, le côté transport. Le transport aussi a plusieurs niveaux, parce que nous avons le transport routier, le transport maritime, le transport aérien. Donc, si on prend le domaine du transport, par exemple, les formés de l'IPFAP, après leur formation, peuvent aussi devenir des chefs parcs dans les entreprises de transport routier, des responsables de transport, des courtiers en assurance transport, ou soit des commerciaux même dans les compagnies d'assurance transport, des groupeurs dans le domaine maritime, dans le domaine aérien, et pourquoi pas même des postes à grande responsabilité comme les responsables d'exploitation dans les entreprises industrielles et manufacturières. Comme qualité, nous allons premièrement parler de quoi? Du dynamisme. Le logisticien doit être en mesure de s'adapter au changement. Parce que vous pouvez mettre en place une procédure et la décision viendra du haut niveau de modifier la procédure. Si vous n'êtes pas dynamique, agile, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc le premier critère ou bien la première qualité d'un bon logisticien, c'est le dynamisme ou bien l'agilité. Deuxième qualité, moi je vais parler de quoi? De la cohésion sociale. Parce que nous sommes appelés à travailler en équipe. Or, s'il n'y a pas une bonne communication entre les acteurs d'une chaîne, tout ce que nous aurons à faire sera voué à l'échec. Donc, même au cours, c'est ce que je leur dis, une bonne cohésion sociale et l'agilité, soit le dynamisme. Donc, ça, c'est les principales qualités que doit avoir le logisticien. L'évolution de la logistique au Togo est tellement façante. Mais j'avais aussi soulevé ça lors de ma communication, qu'elle est plus relationnelle. Donc nos étudiants aussi doivent donner le meilleur d'eux lors de leur formation pour que nous qui sommes leurs formateurs ainsi que les institutions de formation puissent les recommander aux entreprises. Vous voyez, puissent les recommander aux entreprises parce que avant qu'ils ne travaillent dans l'entreprise, il faille que les responsables d'entreprise aient confiance en eux. Par exemple, chez nous, je ne peux pas trop parler, il faut même signer des engagements. Si c'est une recommandation, il faut signer l'engagement parce que c'est un domaine assez pointu qui crée beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est un domaine actuellement, nous pouvons réellement l'affirmer, en pleine évolution, mais il faut le relationnel pour pouvoir y arriver. Qui peut étudier, déjà si vous avez le bac, n'importe quelle filière, vous pouvez avoir une carrière en transport logistique.